Donc si le yoga nous propose une vie épanouie sans pour autant avoir pu réaliser son objectif ultime qui est la connaissance de soi au-delà des apparences dans lesquelles on a été enfermé par la vie elle-même et par les conditions de notre éducation, etc. Ça n'est qu'une étape sur le chemin du yoga et l'étape ultime, c'est difficile d'en parler autrement que d'une façon, je dirais, intellectuelle, parce que qui peut dire l'avoir réalisé ? Moi, ça m'avait frappé que Deshikachar, mais presque dès le début, m'avait dit « Oh, vous savez, mon père et moi, on n'est pas des yogis, hein, on est juste des élèves de yoga, on n'est pas arrivé à l'objectif ultime. » L'objectif ultime étant souvent défini comme l'état de Jivan Mukti, ou de Jivan Mukta, je ne sais plus lequel des deux, Jivan Mukti et Jivan Mukta, c'est l'état, c'est-à-dire de libérer vivant. Parce qu'en Inde, il y a la notion que la démarche de connaissance de soi qui doit aboutir à ce qu'on appelle la libération, moksha, elle est interprétée de deux façons différentes. Il y a certains qui pensent que la libération définitive ne peut avoir lieu qu'à la mort du personnage. Là, tout s'arrête une fois pour toutes, dans le sens que, de la même façon que les eaux de la rivière finissent par se fondre dans l'eau de l'océan et que l'identité de la rivière est perdue, qu'il n'y a que l'identité de l'océan qui subsiste, que seule la conscience universelle subsiste et la conscience individuelle s'est absorbée dedans. Et puis, il y a l'autre point de vue qui consiste à affirmer, parce qu'il y a des affirmations très fortes là-dessus, que la libération est possible tout en ayant le personnage qui continue à vivre la durée de vie qui est déterminée, selon la doctrine de la réincarnation, par ses actes dans les vies antérieures, par ce qu'on appelle le prarabdha karma, les actes accumulés dans les vies précédentes. Et les témoignages des Jivan Mukta réalisés, Jivan Mukti, pardon, réalisés, c'est très frappant quand même de voir à quel point il souligne le fait que réaliser que je suis ce champ de conscience universel ne fait pas disparaître, ni d'ailleurs modifier complètement le personnage qui jusque-là se considérait être le vrai sujet. Patanjali, lui, l'exprime dans le premier chapitre d'une manière absolument claire, je trouve. Il dit qu'à tout autre moment que celui de la réalisation, l'être humain s'identifie au contenu de ses expériences. Il s'identifie, et là, ce n'est pas lui qui le précise, c'est en fait un saut en avant dans le temps, c'est Krishnamurti qui l'a très bien montré, enfin, et démontré. Il s'identifie comme étant un observateur séparé de l'expérience, alors que l'observateur et l'expérience sont de même nature. Quand je dis « moi », je ne vois pas que moi, personnage limité, qui prétend avoir une capacité d'intervention sur mes pensées, n'est qu'une pensée parmi d'autres, qui a pour nature d'être récurrente, de se reformuler sans cesse. Je vois une caméra, je dis c'est une caméra, et en disant c'est une caméra, il y a une pensée furtive qui vient, qui me dit c'est moi qui vois la caméra. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est celui qui me vient maintenant. C'est-à-dire que si on était très attentif à la manière dont les pensées surgissent en nous, nous verrions que la pensée moi est une pensée comme les autres. Simplement, elle s'attribue une fonction particulière qui est celle d'être le juge, le censeur, et qui a été conditionnée à l'être. Parce que quand on élève un enfant, on lui donne un nom, on le qualifie d'un sexe et on lui attribue la capacité, on lui oblige à avoir la capacité de déterminer que certaines choses il peut faire et certaines choses il ne doit pas faire, certaines choses il peut dire et certaines choses il ne doit pas dire. Et donc le censeur s'installe en lui très naturellement et c'est ça le faux personnage, le personnage qu'on croit être. Et donc il parle de sarupyam, de prendre la forme de
chitta, de l'instrument par lequel toute expérience est générée en soi. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre chitta et le cerveau? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est en lien. Nous réagissons par des canaux bien préconditionnés par notre histoire et notre éducation à toute expérience qui nous vient. Et nous nous identifions doublement. Nous nous identifions comme l'expérience qui est en cours et comme le sujet expérimentant cette expérience. Et Patanjali dit qu'il faut arrêter ça. Celui que je viens d'écrire, c'est le 4e sutra du premier chapitre, et c'est le 2e sutra du premier chapitre qui explique que le yoga, c'est d'arrêter ça. C'est d'arrêter non pas les expériences, les modes de fonctionnement du cerveau, c'est pas possible. Rappelons-les. Pramana, la connaissance juste. Qui voudrait arrêter la connaissance juste? Qui voudrait ne plus savoir conduire une voiture, ou ne plus savoir faire la cuisine, ou ne plus savoir utiliser une caméra alors qu'on a mis tant de temps à l'apprendre? Non, ça ne peut pas être ça. Vipariyaya, la connaissance fausse, on se dit ah oui, ça serait bien d'arrêter la connaissance fausse. Ben, on n'a pas plus le moyen d'arrêter la connaissance fausse que la connaissance juste. Vikalpa, l'imaginaire. Alors il n'y aurait plus aucun créateur digne de ce nom dans l'espèce humaine si on arrêtait l'imaginaire. L'imaginaire, l'imagination, la capacité à créer des images, ça a été un des outils malheureusement de la conquête de l'environnement de l'être humain par l'être humain, parce que ça lui a donné une capacité de maîtrise sur les événements et les éléments que pas d'autres espèces sur cette planète n'ont eu. Et alors, la meilleure, c'est arrêter le sommeil profond. Comment vous arrêtez le sommeil profond? Si vous arrêtez le sommeil profond, vous survivez 2-3 jours, je crois, et après, vous devenez fou. Pas possible. Arrêter la mémoire. Alors, c'est pareil que la connaissance juste. J'arrête la mémoire, je ne sais plus parler. On peut arrêter là l'interview. Je ne peux pas continuer à donner un enseignement. Je ne sais plus parler. Je ne sais plus mettre les mots les uns après les autres. Non, c'est aberrant de penser ça. Donc il faut l'interpréter, il faut le comprendre autrement. Il ne s'agit pas d'arrêter ces fonctionnements, il s'agit d'arrêter de s'y identifier comme étant le personnage qui les met en place, ou qui les éprouve, ou qui les vit. Parce que, à ce moment-là, dit Patanjali dans le Sutra 3, ceux qui voient, drashtuhu, il n'emploie pas le terme ceux qui pensent, ou il utilise un terme qui signifie ceux-là qui voient. Pour ne pas dire celui qui voit ou celle qui voit, ça serait, en fait c'est un mot masculin, mais il faut le prendre dans un sens de ceux-là qui voient, s'établit dans sa vraie forme. Sa vraie forme, c'est de voir, c'est pas de juger, c'est pas d'évaluer, c'est pas de mesurer. L'instrument de mesure dans l'être humain, c'est très clair en sanskrit, et c'est aussi clair dans les langues latines. L'instrument de mesure, c'est manas, de la racine man, qui veut dire penser. Et le premier homme en Inde s'appelle pas Adam, il s'appelle Manu, celui qui pense. Et manas a pour fonction de mesurer, parce que le verbe man en sanskrit, qui veut dire penser, est dérivé du verbe maa, qui veut dire mesurer. Donc la pensée est un instrument de mesure. Pour construire une maison comme celle-ci, il faut avoir un excellent outil de mesure, de raisonnement logique, mathématique, et l'être humain a développé cette capacité pour de mauvaises raisons. Pas seulement pour des raisons de rendre la vie plus facile, mais malheureusement aussi pour mieux détruire un supposé adversaire qui est pourtant un frère humain, qui n'a peut-être pas la même couleur de peau ou les mêmes coutumes alimentaires ou vestimentaires ou culturelles ou les mêmes religions. Mon Dieu, ça c'est une des causes de guerre les plus effroyables de l'histoire de l'humanité. Donc cet outil de pensée qui est de la mesure a servi essentiellement à construire des systèmes et des armes de destruction qui rendent la vie sur cette planète de moins en moins évidente. Et donc là, ça montre à quel point
l'instrument de mesure doit être surveillé de près. Et quelle est l'instance qui pourrait surveiller de près un instrument aussi redoutable? Ça ne peut être que l'instrument de la vision. La vision voit les choses hors de tout conditionnement. Et le conditionnement de la survie, dont on a parlé auparavant, est un conditionnement tellement fort en chaque être humain qu'il prime sur sa sensation ou son sentiment d'appartenance à un tout. Il appartient à un tout limité. Ma race, mon pays, ma famille, mes enfants, ça il faut absolument protéger, pas autant que moi-même, mais presque. Moi-même d'abord, et puis tout ce qui m'entoure ensuite. Et puis ce qui est plus loin, c'est l'ennemi, donc taillons-le pour s'en débarrasser, ce qui n'est pas possible, et ça donne naissance au monde tel que nous pouvons le vivre malheureusement, mais pas seulement aujourd'hui, hein, ça date depuis au moins le néolithique, et peut-être avant, je ne sais pas. On dit que la guerre a commencé quand l'être humain s'est sédentarisé, a commencé à posséder des arpents de terre et à les cultiver. Ça a été le début de la guerre entre les nomades et les sédentaires. Je ne sais pas si c'est vrai, j'étais pas là. Mais il me semble que c'est important de voir qu'en nous, il y a une instance qui voit les choses indépendamment du conditionnement, de l'éducation. Et c'est ce que Patanjali appelle ce qui voit. Et ce que l'Inde en général appelait Chit, la conscience, dont on ne peut préciser par des mots la nature, puisque c'est antérieur aux mots, antérieur au langage. Or, le langage, hors du langage, hors de la pensée, c'est antérieur à la pensée, et ça voit la pensée, mais la pensée ne peut pas penser ce qui voit. Ce qui voit la pensée à l'œuvre. Je vois la pensée qui se déroule, mais je ne peux pas voir ce qui voit. Si j'essaye de retourner le regard vers cela qui voit, il y a un petit personnage qui se dessine dans l'esprit, qui n'est qu'une image, qui n'est pas la réalité de ce qu'il voit. Ce qu'il voit est de la nature du silence, ce qu'il voit est de la nature du sans forme, ce qu'il voit est de la nature du sans limite, ce qu'il voit est de la nature de l'éternel, dans le sens hors du temps, intemporel si vous préférez. Et c'est la cible du yoga. C'est ce que la flèche du yoga cherche à atteindre. Quand elle est atteinte, ce que dit Patanjali à ce propos, c'est qu'il y a d'abord un état de conscience qui est caractérisé par ce qu'il appelle un ritambhara, un porteur de rita. Alors le mot rita en sanskrit a donné le mot rite en français qui, comme souvent, a glissé de signification. Quand on dit rite, la plupart du temps, on pense à quelque chose de répétitif qu'on fait comme les rites religieux ou par obligation, alors que le mot rita dans le Veda signifie un acte juste, c'est-à-dire qui est en accord avec l'ordre universel. C'est-à-dire que l'être humain échappe au conditionnement du personnage pour entrer en résonance avec l'univers qui l'inspire et qui l'agit. Il n'y a plus de barrière d'autoprotection ou d'auto-affirmation, d'affirmation de soi. Et l'individu devient, pour reprendre l'image des soufis, comme la flûte qui a les trous bien positionnés dans son corps de roseau, et quand le souffle traverse la flûte, les sons sont parfaits parce que la flûte a été modelée comme il faut. L'être humain devient comme cette flûte, c'est-à-dire le souffle de l'univers le traverse, et son action n'est plus une action personnelle, mais une action qui vient de quelque chose qui le dépasse infiniment et qu'on ne peut pas vraiment expliquer ou nommer. Et donc le Ritambhara Samadhi,
c'est comparé à un nuage qui inonde de pluie, mais cette pluie, c'est l'ordre cosmique. C'est le contraire du désordre dans lequel l'être humain se complaît depuis fort longtemps, qui est le désordre de la séparation, du conflit, de la lutte, de l'ambition, enfin de tout ce qui caractérise malheureusement notre espèce. Et ce que Patanjali ajoute pour terminer cette description qui ne peut être comprise que par celui qui en est arrivé là, mais qu'on peut essayer de se rapprocher avec des mots, c'est que toute expérience vécue laisse une trace. Mais l'expérience vécue du Ritambhara, de ce nuage porteur d'ordre, c'est-à-dire l'expérience vécue de s'effacer et de sentir que c'est une autre énergie et intelligence que celle du personnage imité qui est à l'œuvre, va contrarier tous les autres conditionnements. C'est-à-dire tout ce qui, jusque-là, revenait sans cesse, sous une forme ou sous une autre. J'ai parlé au début du fait qu'il y avait des moments d'ouverture pour tout être humain, soit par des expériences esthétiques, soit par des relations extrêmement puissantes, etc. Bon. Et puis ça revient, le personnage, son identité, ses limites, sa souffrance, ça revient. Mais là, le fait d'avoir vécu cet état de transparence, on peut dire, va définitivement s'opposer à tous les autres conditionnements, et c'est ça qu'on appelle ultimement la libération dans l'hindouisme, et dans le yoga on ne l'appelle pas comme ça, on l'appelle kaivalya, la solitude, mais je n'entrerai pas dans les détails pour expliquer pourquoi ce terme qui vient de la notion du Sankhya, très critiqué d'ailleurs en Inde, de la séparation entre un principe spirituel et la nature. Le principe spirituel retrouve sa solitude par rapport à la nature qui est comparée à une danseuse, et le principe spirituel à un spectateur. Le spectateur a vu la danseuse, il a compris les limites de sa danse et il cesse de s'y intéresser, donc la danseuse s'arrête de danser, c'est l'image que donne le Sankhya. Mais au-delà de ça, les témoignages sont suffisamment nombreux pour que, même doué d'un esprit critique et sceptique, on doive néanmoins en tenir compte et s'y intéresser, que l'être humain a accès à une dimension qu'il dépasse infiniment. Et ce que je souhaite à toute personne ayant commencé le yoga sous quelque forme que ce soit et pour quelque raison que ce soit, que son feu intérieur le conduise ultimement à cette recherche et à cette découverte, parce que ça me semble être la raison d'être essentielle de cette démarche.